J'ai juste quelques livres à vous recommander en anglais malheureusement, donc ceux qui ne lisent pas l'anglais, je suis désolé, on n'a pas de ressources encore en français, ça va venir. Il y a un livre qui va bientôt sortir en français qui s'appelle De la vérité à la transformation, comment les nations peuvent être transformées sur base de la vérité de la parole de Dieu. Mais ici on a trois livres. Ce livre, ça s'appelle The Third Education Revolution, c'est la troisième révolution de l'éducation, qui est en fait un plan pour réenraciner l'éducation dans la parole de Dieu. Et on a les moyens de le faire. Et donc il y a ici des auteurs, plus de 20 auteurs qui viennent du monde entier. Il y a des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques. Donc là-bas, sur la table derrière, vous pouvez venir me voir après. Ça, c'est un livre qui a été écrit il y a déjà quelques années. Si vous êtes intéressé par l'Inde et comment la parole de Dieu peut transformer l'Inde, cet auteur s'appelle Vishal Mangalwadi. Il est le leader mondial de notre organisation, Truth and Transformation. Et en fait, c'est un recueil de tous les articles qu'il a écrits pour un journal séculier où il abordait des thèmes de société, de politique sur base chrétienne. Donc c'est centré sur l'Inde, donc c'est des thèmes qui sont centrés sur l'Inde. Parfois, ça peut nous donner je veux dire aussi une inspiration pour notre culture ou pour d'autres cultures aussi. Et puis alors ça, c'est un livre que je connais absolument pas, mais c'est mon collègue d'Allemagne qui me l'a donné. Il m'a dit tiens, si tu veux, j'ai encore certains livres ici. Ça s'appelle Europe at the Crossroads, donc l'Europe au carrefour. L'Europe sera-t-elle coupée de ses racines et de ses ailes, ou se réconciliera-t-elle avec sa force? Parlant bien entendu de l'Évangile. Donc j'ai peu de copies, je crois que j'ai 2 ou 3 livres de celui-ci. Donc vous pouvez venir me trouver après, durant la pause. Tiens, j'ai pas... Voilà, donc... lors de la session précédente, on a commencé à voir la première lettre de clé, de CLE, c'est la culture. Et donc je vous ai dit clairement que la culture est particulièrement identifiable au travers de la loi et de l'éducation qu'elle entretient. Alors, au cours de cette session, on va essayer de comprendre pourquoi ces deux éléments sont particulièrement fondamentaux pour la cohésion d'une culture. Alors, Matthieu 5, de 13 à 20, c'est un passage très connu, mais en général, on fait de 13 à 16 et puis on passe de 17 à 20. Matthieu 5, de 13 à 16, parle du fait que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il? La lumière qui est mise sous un boisseau, comment on dit en français, un boisseau je pense, ne peut pas illuminer la pièce. Et puis, après ça, Jésus parle de la loi. Et on coupe parfois les deux passages sans se rendre compte qu'en fait Jésus utilise une illustration pour expliquer ce dont il parle après. Et il parle de la loi, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Par conséquent, celui qui n'enseigne pas la loi et qui ne l'applique pas sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Jésus a une vision très claire de la loi. Et ce que je crois que Jésus était en train de dire, c'est si vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous allez chercher à comprendre la loi, à l'appliquer, à la méditer et l'appliquer dans la société. Si vous ne le faites pas, vous allez être comme le sel qui perd sa saveur. Et ceci m'introduit un petit peu sur le thème de la loi. Alors, j'ai déjà abordé ce thème un petit peu dans la première session, mais toute loi nécessite fatalement une compréhension du bien et du mal, une éthique, c'est-à-dire, qui doit être acceptée par la majorité de la société. Si vous n'avez pas la majorité de la société qui est d'accord sur ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, il n'y a pas de possibilité d'adopter des lois, ou en tout cas, par exemple, même pour les limitations de vitesse. Pourquoi doit-on rouler à 50 à l'heure ou à 30 à l'heure dans certaines zones? Mais il y a une notion en dessous qui sous-tend cette décision-là, qui est une notion du bien et du mal. C'est pas bon de rouler au-dessus de 50 à l'heure parce que vous risquez de tuer des gens et tuer mal. Donc il y a une base religieuse même dans l'idée d'adopter des limitations de vitesse. Donc
à la base, tout ceci a l'air normal. Les législateurs doivent être d'accord sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, et personne ne remet ça vraiment en question. Mais pourtant, toute notion du bien et du mal, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, toute notion éthique, comme je l'ai dit, repose uniquement sur un ensemble de croyances, sur une base religieuse. Il n'y a pas d'éthique dénuée de croyances. Alors la France, par exemple, est plus explicite que nous à ce sujet, mais elle affirme haut et fort que l'État légifère sans aucune influence de la religion. Je serais curieux de savoir comment ils font ça. La notion de la laïcité est l'idée qu'aucune religion n'influencera l'adoption des lois françaises. Si vous allez sur leur site officiel, l'État est religieusement neutre. Si tel était le cas, l'État français serait totalement incapable d'adopter une loi quelconque, même au niveau des limitations de vitesse. Vous devez avoir une notion du bien et du mal pour pouvoir adopter une loi. Donc, l'État français n'est pas neutre, il est humaniste. Et j'ai même envie de dire que c'est un État intégriste, humaniste, puisqu'il déclare officiellement aucune religion ne dominera, l'État ne légiférera sur base d'aucune religion, entre parenthèses, excepté l'humanisme. Donc l'humanisme est devenu la religion officielle, toutes les autres religions sont rejetées, et donc par conséquent c'est un État intégriste. C'est ça la définition de l'intégrisme. Bon, je pense que ça pourrait faire réagir si on dit ça en France, mais c'est le cas. Bon, en Belgique, on est un peu moins explicite concernant l'idée de la neutralité face à la religion. Par contre, si vous lisez la Constitution de manière attentive, vous allez voir qu'en l'article 19 va révéler qu'il y a une attitude similaire. Et je vais lire attentivement, je vais lire calmement ce qu'il dit. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Alors on parle de liberté de culte en Belgique. On ne parle pas de liberté de religion. Et il y a une différence entre la liberté de culte et la liberté de religion. Le concept de liberté de culte existait déjà dans l'Empire romain. Je vous avais dit que l'Empire romain reconnaissait l'empereur comme étant Dieu, mais l'Empire romain permettait à ce que des dieux inférieurs puissent être adorés dans certaines régions. Et donc, si vous êtes gaulois, vous allez adorer les dieux gaulois, mais vos dieux ne doivent pas enfreindre avec le Dieu qui est adopté par l'État qu'est l'empereur. Donc vous reconnaissez l'empereur comme le Dieu tout-puissant, et vous pouvez adorer vos dieux dans votre contexte. Ça, c'était Rome. C'est la réalité dans laquelle on entre de plus en plus ici, en Europe, aujourd'hui. On a une repaganisation de notre société. Et donc, oui, vous êtes libre de culte, vous pouvez vous rassembler le dimanche matin, vous pouvez même exprimer votre opinion, mais ça devient de moins en moins acceptable que vous veniez avec la loi de Dieu et disant voilà, nous devons adopter la loi de Dieu pour les lois de l'État. Ça devient inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une religion réellement qui est officiellement tenue par l'État et il n'y a pas d'autre. C'est impossible d'avoir liberté de religion à cet État-là. Au niveau de l'État, l'État doit définir ce qu'est le bien et le mal et il ne peut pas adopter toutes les religions à ce niveau-là. Il y a une religion qui dit c'est pas bien de tuer les enfants non-nés. Une autre religion dit c'est bien de tuer les enfants non-nés. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et il n'y a pas de compromis. C'est ou l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas dire oui et non à la fois. Donc, la religion sous-tend toute loi. C'est ça que je voulais commencer. Et donc, on n'a pas de pleine liberté. La pleine liberté de religion n'existe pas. Ce qu'on a, c'est la liberté de culte, mais on vit dans un État qui adopte de plus en plus une religion, même si l'État refuse de définir sa religion comme étant une religion. L'humanisme n'est pas défini comme religion, ce qui est faux. Donc vous pouvez adorer votre Dieu en petit groupe, mais à l'unique condition que vous n'interférez pas avec la religion qui domine le pays. Tout ceci pour vous dire qu'une culture non religieuse n'existe pas, comme je vous l'ai dit. Et donc ça signifie que vous n'avez pas le choix de vivre entre une culture religieuse ou non religieuse. On vit déjà dans une culture religieuse, on vit dans un pays religieux. Le seul choix qu'on a, comme je l'ai dit dans la première session, c'est quelle est
la culture que vous allez choisir? Quelle est la religion que vous allez choisir? Bon, est-ce que ça signifie qu'on doit lever les bras? Étant donné que maintenant on est dans un pays clairement humaniste, est-ce qu'on doit lever les bras et simplement dire « Ah, tant pis, essayons de vivre notre christianisme dans nos cercles fermés, dans nos petits groupes, et laissons le monde courir à sa perte ». Bon, c'est ce que j'entendais régulièrement lorsque je me suis converti. Des chrétiens qui pensaient réellement qu'on ne devait pas se préoccuper de chercher à changer ce pays. Après tout, voilà, Dieu l'a soumis à sa propre perte. Mais ça n'est pas, je pense, l'Évangile. Que nous dit la Bible? Bon, en tout premier lieu, nous devons récupérer le vrai sens de ce que la Bible affirme. On avait dit que Christ est roi. 1 Timothée 6,15, Apocalypse 19,16 par exemple. Mais voilà, un roi qui ne peut pas ériger sa propre loi n'est pas un roi. Alors oui, on a un roi en Belgique, le roi Philippe, il est roi représentatif, c'est le roi qui représente la Belgique, c'est pas lui qui impose sa loi ici en Belgique aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça avec les rois. Il y a eu des rois en Afrique, il y a eu des rois en Europe, ils imposaient leur propre loi. Le roi, la souveraineté de Jésus, la royauté de Jésus n'est pas la même chose que la royauté du roi Philippe. C'est un roi qui a le droit d'imposer sa loi. C'est un roi qui nous a donné sa loi. Jésus-Christ est roi et il a une loi qui doit être obéie. C'est ce qu'il nous enseigne en Matthieu 5, 17, 20, que je vais vous lire maintenant. Il est absolument clair sur ce point. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est des paroles fortes. Et ça va souvent à l'encontre de certaines idées que mais celui qui veut obéir à la loi, c'est un légaliste. De toute évidence, Jésus devait certainement être légaliste alors, parce que c'est exactement ce qu'il dit. Vous devez enseigner la loi, vous devez la pratiquer, vous devez l'appliquer. Bon, je n'ai pas le temps de passer à travers tout le Nouveau Testament, mais si vous étudiez le thème du rôle de la loi aujourd'hui, vous allez remarquer que la loi de Dieu n'est absolument pas abolie. Paul soutient la loi, Pierre soutient la loi, Jacques soutient la loi. Ils ont tous les auteurs du Nouveau Testament sont d'accord sur ce point. Jésus, entre parenthèses, n'a jamais reproché aux pharisiens leur désir d'obéir à la loi. Il n'a jamais reproché ça aux pharisiens. Ce qu'il a reproché aux pharisiens, c'est leur croyance que la loi les sauverait, qu'en observant la loi, ils allaient être sauvés. Seulement, s'ils avaient bien étudié leur Bible, qui était l'Ancien Testament, ils n'auraient jamais trouvé cette phrase. L'Ancien Testament n'enseigne jamais que la loi sauve. Ce n'est pas le rôle de la loi. Ça n'a jamais été le rôle de la loi, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et pourtant, on entend des chrétiens parfois qui disent, et je le disais moi-même parce que j'étais un chrétien immature aussi, ah oui, l'Ancien Testament, c'est le salut par la loi, maintenant c'est le salut par la grâce en Jésus-Christ. C'est faux. Ça n'a jamais été le cas dans l'Ancien Testament que le salut était par la loi. L'observance de la loi était importante, mais pas dans le but du salut. Le salut n'est pas obtenable, si c'est un mot qu'on peut utiliser. On ne peut pas l'obtenir par l'observance de la loi. Ça, c'est ce que les pharisiens avaient cru. Les pharisiens étaient hérétiques à cause de ça. Et Jésus les corrigeait sur ce point-là. Et en plus, Jésus les corrigeait en disant, au fait, ce n'est même pas la loi de Dieu que vous cherchez à observer. Vous avez mis vos propres lois pour remplacer la loi de Dieu. Vous dites de ne pas donner à vos parents, à ceux qui sont dans le besoin de votre famille, parce que c'est une offrande pour l'Église. Vous appelez ça corban. Mais ça, c'est votre tradition, ce n'est pas la loi de Dieu. Donc, le légalisme, ce n'est pas croire que nous devons observer la loi.
faut vraiment qu'on soit clair sur ce point. Notre salut ne dépend pas de l'observance de la loi. Mais Jean, en 1 Jean 2, 4, alors, je sais qu'on est tous sans doute ici, ou la majorité se définirait comme étant charismatique, vous croyez au don de l'esprit, l'esprit agit aujourd'hui comme il agissait au 1er siècle, aussi je crois cela, mais Jean était vraiment clair qu'en 1 Jean 2, 4, celui qui revendique être rempli du Saint-Esprit et n'a aucun intérêt pour la loi est un menteur. Est un menteur. Vous ne pouvez pas dire je suis rempli du Saint-Esprit, mais oh, la loi, ça c'est des trucs de l'Ancien Testament, je ne veux rien savoir avec ça. Si c'est le cas, hein, je vous encourage à vous repentir. Parce que ça n'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Jésus n'est pas uniquement roi sur l'Église, il est roi sur le monde entier. Tiens, au fait, je n'ai pas écrit ça, mais je dois le dire. C'est quoi le rôle de la loi ? L'amour est accompli dans la loi et les prophètes, n'est-ce pas ? La loi et les prophètes, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le rôle de la loi, c'est de nous enseigner comment on aime Dieu, comment on aime notre prochain. C'est ça que Jésus enseignait. La manière vous étudiez la loi, vous la méditez, vous allez savoir comment l'appliquer dans la société. Maintenant, est-ce que je l'ai écrit ça ? Je dois aussi dire une autre chose, c'est que bien évidemment, on ne fait pas les sacrifices. On ne fait plus les sacrifices. Je ne suis pas en train de vous dire, mais alors, il faut que vous commencez à aller prendre des moutons et des boucs, etc. Non, les sacrifices, le rôle des sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était simplement d'enseigner le Messie qui allait venir à l'avenir. C'était un rôle d'enseignement pour les Israélites. Les Israélites devaient faire les sacrifices en vue de la venue du Messie, qui allait être le sacrifice parfait. Si les pharisiens avaient bien étudié leur Bible, ils auraient compris que c'était un rôle d'enseignement et pas un rôle de salut. Et donc, l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament devaient avoir foi au Messie qui allait venir, tandis que nous avons foi. Alors, Jésus n'est pas uniquement roi sur l'Église. Matthieu 28, 18, 20 dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le sens de la souveraineté, de la royauté de Christ. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre aujourd'hui. Et donc on doit faire des nations des disciples. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'évangéliser et d'appeler les gens à accepter Jésus dans leur cœur. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas évangéliser, mais Matthieu 28 est bien plus vaste. Et la phrase grecque, comme je l'ai dit dans la première session, je le répète ici, on pourrait traduire ça par discipliner, même si discipliner, on a l'idée de punir un enfant qui a mal agi. Mais c'est vraiment enseigner, façonner les nations selon la volonté de Dieu. Alors, il me manque de temps pour vous montrer à quel point Jésus n'a jamais aboli la loi. Ce qu'il faisait constamment, c'était corriger la mauvaise interprétation de la loi que les Israélites avaient, que les pharisiens avaient à l'époque. Au verset 16, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, maintenant une question, et c'est là qu'on va comprendre le rôle de la loi. Comment pouvons-nous savoir si nos œuvres sont bonnes ? Alors, on a entendu des discussions là autour des thèmes dont on a parlé, mais est-ce que vous avez identifié cela selon le sens commun ? Que c'est mieux de laisser traverser une vieille dame plutôt que de lui rouler dessus, par exemple. Est-ce que c'est par sens commun, simplement, que vous avez défini que ça, c'est une bonne œuvre ?
si c'est le sens commun qui gouverne notre compréhension de qu'est-ce qu'une bonne œuvre, alors un docteur païen va venir vous dire moi je crois que c'est bon d'avorter un enfant parce que la maman n'a pas les moyens de l'éduquer, ou alors ça va être un enfant handicapé, je crois que c'est mieux de le tuer. Sens commun, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas, ou le bon sens comme on peut dire. Mais ça n'est qu'une coquille vide à la fin. Cette idée de bon sens est toujours motivée par des valeurs religieuses. Dans la tête du médecin païen qui pense que l'avortement est une bonne chose, il a ses valeurs religieuses, que pour lui, la mère est supérieure à l'enfant qui est dans le ventre, et que l'enfant n'a pas le droit de vivre. On peut tuer l'enfant. Mais ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc les bonnes œuvres ne sont pas définies par le sens commun, elles sont définies par la loi de Dieu. En particulier, un des 10 commandements nous dit « tu ne tueras point ». 6e commandement. Donc ça me ramène au premier point. Le chrétien est appelé à savoir ce qui est bon et mauvais, non pas sur base du sens commun, mais sur base de la loi. C'est la loi qui nous enseigne ce qui est bon, ce qui est mauvais. Toute la parole de Dieu, de l'Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est simplement réaffirme la loi, montre même les racines de la loi quand Jésus fait son sermon sur la montagne. Nous devons penser, Augustin, un des pères de l'Église, disait que nous devons penser les pensées de Dieu après lui. C'est-à-dire que Dieu pense d'une certaine manière, on doit apprendre à penser comme lui. Mais ça ne se fera que si on étudie la parole de Dieu et qu'on pose à la parole de Dieu non pas seulement la question de qu'est-ce qu'elle peut me dire pour moi, mais qu'est-ce qu'elle dit au sujet de mon métier, qu'est-ce qu'elle dit au sujet de ma famille. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on a comme corps de métier, mais on peut se poser la question. Qu'est-ce que la loi me dit au sujet d'être un médecin? Et il y a évidemment des réponses. Nous devons penser les pensées de Dieu après lui. Si les chrétiens commencent à vivre de la sorte, le monde verra les bonnes œuvres que les enfants de Dieu font, et selon la parole de Dieu, les hommes glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Je discutais avec notre sœur, la maman de Blaise, qui expliquait qu'au Nigeria, il y a des écoles, une église qui a fondé des écoles, des universités où les musulmans vont. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse de Dieu dedans. Et les musulmans y vont et ils se convertissent. Ils voient les bonnes œuvres, ils glorifient le Père qui est au ciel. Donc ça se produit. Donc est-il possible que la décadence que nous voyons autour de nous, ici à Liège, en Belgique, n'a été rendue possible que parce que l'Église a négligé la loi de Dieu? Moi, j'en suis convaincu. Combien de fois j'ai pas entendu « Oh non, on n'étudie pas la loi, on ne prêche pas sur la loi, ça c'est l'Ancien Testament, c'est du légalisme ». Ce n'est pas la manière dont Jésus abordait la parole de Dieu. La loi de Dieu est censée être appliquée par une communauté, au fait. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il ne l'a pas donnée à Moïse lui seul, il l'a donnée à la nation d'Israël. La loi devait être la sagesse d'Israël. Et si nous voulons que la loi devienne la sagesse de la Belgique, parce que si nous comprenons bien Matthieu 28, c'est ce que Jésus dit. Jésus maintenant dit la terre promise, ce n'est plus seulement Israël, mais c'est le monde entier. Donc la Belgique, le Congo, la Finlande, le Burkina Faso, n'importe quel pays au monde. La loi de Dieu doit devenir la sagesse de ces pays-là. Nous devons commencer à l'appliquer dans nos communautés. Bon, il est impossible pour moi d'aller dans le détail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on commence à appliquer la loi dans nos communautés, il ne va pas falloir attendre longtemps avant de voir que nos villes vont commencer à être transformées. La culture de votre ville sera chrétienne lorsque vous commencerez à appliquer la loi dans vos églises. Maintenant, encore une fois, je ne prêche pas le salut par la loi, je ne dis pas c'est parce que vous appliquez la loi que vous allez être sauvés. Non, c'est parce que vous êtes sauvés que vous appliquez la loi. Vous avez été remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne la capacité de l'appliquer. Donc si vous ne la méditez pas, vous tombez dans ce que Jean dit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et puis négliger la loi, ça c'est être menteur, selon ce que Jean écrit. Ce n'est pas mes paroles à moi. Alors, j'ai une citation ici, mais je me demande si ça vaut la peine. Oui, peut-être. Noah Webster, est-ce que vous avez déjà entendu parler des dictionnaires Webster en Amérique? Noah Webster, c'était un des
un puritain, c'était un chrétien. Et il avait un dictionnaire qui était rempli de citations bibliques. Aujourd'hui, le Webster a changé, il est devenu beaucoup plus humaniste, et beaucoup de choses ont disparu du dictionnaire original. Et voilà ce qu'il disait, que je lisais justement la semaine dernière dans un livre. Lorsque vous devenez attitré à exercer le droit de voter pour les fonctionnaires publics, qu'il soit imprégné dans votre pensée que Dieu vous commande de choisir en tant que dirigeant des hommes justes qui dirigeront dans la crainte de Dieu. Comment on dirige dans la crainte de Dieu? Des gens qui prennent la loi au sérieux. La préservation de notre gouvernement dépend de l'exécution fidèle de cette tâche. Si les citoyens négligent leur tâche et placent des hommes sans scrupules en fonction, le gouvernement sera bientôt corrompu. Les lois seront faites non pas pour le bien public, mais plutôt pour des objectifs égoïstes ou locaux. Des hommes corrompus ou incompétents seront nommés pour exécuter les lois. Les revenus publics seront gaspillés sur des hommes sans valeur. Et les droits des citoyens seront violés ou ignorés. Si votre gouvernement ne parvient pas à assurer la prospérité et le bonheur public, ce sera à cause du fait que les citoyens négligeront le commandement divin ou la loi et éliront des mauvais hommes pour faire et administrer les lois. Alors c'est une citation importante dans le contexte actuel, on approche des élections. Et pour Noah Webster, il fallait choisir des hommes qui craignent le Seigneur. Alors de nos jours, on n'en a plus beaucoup, parce qu'on a développé une culture qui n'est pas une culture chrétienne. Mais c'est à nous de recommencer, de reconstruire ça. Webster faisait appel à être imprégné de la pensée de Dieu, et que les dirigeants soient des hommes qui dirigent dans la crainte de Dieu. Il faisait partie de cette première génération d'Américains qui avaient une vision de construire une nation chrétienne, comme je l'expliquais. Et comment ils s'y sont pris? Si vous étudiez l'histoire des États-Unis, ce n'était pas par la force. C'est pas par la force. Beaucoup aujourd'hui, pour dénigrer le christianisme, imaginent que le christianisme est arrivé avec des épées. Non, les chrétiens ont été persécutés et passés sous l'épée. C'est comme ça que l'évangile a grandi en Europe. Et en Amérique, c'était leur vision, la vision des puritains qui sont arrivés en Amérique, c'était que si on veut une nation chrétienne, il faut qu'on investisse dans l'éducation. Et ça, c'est mon deuxième point. Et je vais encore commencer par une citation d'un autre pères fondateur des États-Unis, un autre puritain, qui s'appelait John Adams. Et il avait cette même vision de développer une nation chrétienne. Et il disait ceci, je cite, que les théologiens et les philosophes, les hommes d'État, les patriotes, unissent leurs efforts pour rénover l'âge, en éduquant leurs petits garçons et filles, en les instruisant dans l'art de l'autogouvernance, sans laquelle ils ne peuvent jamais agir de manière judicieuse pour le gouvernement des sociétés, grandes ou petites. En bref, les mener dans l'étude et la pratique des vertus exaltées du système chrétien. Donc pour Adams, il était clair que le rôle de l'éducation était d'enseigner le christianisme. Et au fait, jusqu'au début du XXe siècle, c'était l'objectif principal de l'éducation dans toutes les nations chrétiennes, dans toutes les nations européennes, pardon. La loi suédoise encore, j'ai fait quelques recherches, habitant dans les pays nordiques, j'étudie un petit peu ces pays. En Suède, jusqu'en 1910, vous aviez dans le texte de loi concernant l'éducation, pourquoi l'éducation est-elle obligatoire? Pour enseigner le christianisme aux enfants. C'était clair. Aujourd'hui, une affirmation comme ça serait très controversé. Ah non, il faut accepter toutes les religions. Mais de nouveau, on revient, oui, mais comment définissez-vous le bien et le mal? C'est une seule religion qui définit bien et le mal, c'est pas... Le multiculturalisme en Belgique n'existe pas. 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Voilà le cœur de l'éducation chrétienne, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors c'est un passage comme celui-ci qui a poussé les pères de la Réforme, comme Martin Luther, à vouloir rendre l'éducation accessible à tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fait qu'on ait l'éducation universelle, que tout le monde doit aller à l'école aujourd'hui, c'est Martin Luther qui s'est battu pour ça. Il ne s'est pas battu pour une éducation humaniste, il s'est battu pour une éducation chrétienne. L'Allemagne à l'époque était une nation qui était très, très pauvre.
majoritairement païenne, même si l'Église catholique était là, mais l'Église catholique n'enseignait pas les gens. Martin Luther avait compris, si c'est la Bible qui est la parole de Dieu et pas la parole du pape ou du prêtre ou du concile d'Église, alors tout le monde doit connaître la Bible. Donc tout le monde doit apprendre à lire, tout le monde doit apprendre à raisonner de manière logique pour pouvoir comprendre la Bible. Et c'est comme ça que les écoles ont été, que Luther s'est battu pour avoir l'éducation pour tous. Et c'est une idée qui s'est répandue en particulier dans les pays protestants. Et donc si vous voulez savoir pourquoi les pays protestants ont l'air encore d'aller mieux aujourd'hui que même les pays catholiques, c'est de là que ça vient. Ce principe a été appliqué dans toutes ces nations. Et donc le texte central de l'éducation dans ces pays-là, c'était le petit catéchisme de Martin Luther. Et ça, c'est parce que Martin Luther avait compris, selon 1 Pierre 2, 5, que tous les chrétiens sont des prêtres. Ce n'est pas seulement le pasteur de l'Église ou le prêtre de l'Église qui est prêtre, tous les chrétiens sont prêtres. On est tous censés être des stewards, je sais pas, on doit prendre soin de la création que Dieu nous a donnée. C'est le mandat qui a été donné à Adam. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut qu'on enseigne, selon le christianisme, toutes les sphères de l'éducation, pas seulement le petit texte de dévotion personnelle, mais dans tous les domaines de l'éducation. Voilà, ça, c'est de là que vient l'éducation universelle qu'on a aujourd'hui. C'est un principe qui a été développé par les protestants, pas par les humanistes, par les philosophes des Lumières, comme c'est souvent dit. C'est une erreur. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que l'éducation est dans les mains de l'État. On y revient, l'État Dieu, l'État-providence. Dans tous les pays de l'Europe, c'est l'État qui tient l'éducation. Et ce qui empire la situation, c'est que la vaste majorité des gens, chrétiens y compris, n'y voient aucun problème. On ne voit aucun problème au fait que l'État a pris l'éducation entre ses mains. Pourtant, Dieu n'a jamais oint l'État. C'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. S'il y a une chose que vous pouvez retenir, Dieu n'a jamais oint l'État à prendre soin de l'éducation. Il n'a jamais conçu l'État comme étant le corps qui organise l'éducation du pays. Pour être plus complet, l'État n'a même pas reçu le mandat, non seulement pour prendre soin de l'éducation, mais même le soin des pauvres, les soins de santé. Alors, je sais que ça paraît complètement fou ce que je suis en train de dire, parce qu'on vit dans un pays où toutes ces choses-là sont pourvues par l'État, mais ça n'a jamais été l'appel de Dieu sur l'État. Et l'État n'a même pas non plus reçu le mandat de contrôler l'économie, en fait. Donc imaginez un petit peu quel est le rôle de l'État aujourd'hui. Quel serait le rôle de l'État dans une nation chrétienne? L'éducation, ça ne doit pas être dans les mains de l'État, ni les soins de santé, ni les soins des pauvres, ni l'économie. On a un État qui serait très réduit. Parce que toutes ces tâches, que ce soit éducation, soins des pauvres, soins de santé, et même l'économie, ça incombe d'abord à la famille. Et l'Église a un rôle substantiel à jouer à ce niveau-là, selon la parole de Dieu. Parce que la structure que Dieu a imaginée pour une nation, pour la société, est que parmi les 3 structures qui sont directement redevables à Dieu, la famille et l'Église sont responsables de l'éducation. Donc vous êtes responsables. Éphésiens 6,4 vous dit que vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6,4. Donc vous, pères, ou futurs pères, vous êtes responsables devant Dieu de l'éducation de vos enfants. Donc si vous les mettez dans une école de l'État, vous devez être sûr, vous devez vous assurer que l'État, et ce qui n'est pas le cas, parce que de toute façon l'État n'est pas oint pour ça, en plus, même si c'était le cas, l'école doit enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Et si ce n'est pas le cas, vous devez prendre autorité et prendre les mesures nécessaires. Je n'ai pas le temps d'aborder les soins de santé, l'aide aux pauvres ou l'économie, mais on parle de l'éducation, évidemment. L'éducation est en particulier, l'autorité sur l'éducation, c'est vous, c'est moi. J'ai autorité sur l'éducation de mes enfants. Donc de nos jours, lorsqu'on parle de l'éducation, on dit que c'est nécessaire pourquoi on va à l'école? Simplement pour obtenir un bon travail. C'est marrant parce que ça fait partie de ce que Paul disait à Timothée. Toute parole de Dieu est bonne pour
pour obtenir un bon travail, pour accomplir des bonnes œuvres. Selon Dieu, nous devons enseigner la parole de Dieu aux enfants. C'est la clé pour accomplir des bonnes œuvres. Et pas seulement des versets qui enseignent le salut, mais aussi la loi. Donc la loi de Dieu n'est pas simplement une liste de ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais ça donne un cadre selon lequel toutes les sphères de la société doivent être structurées, selon Dieu. Donc les enfants doivent apprendre les 10 commandements. Mais l'éducation doit se développer jusqu'au niveau universitaire. On doit avoir même le niveau universitaire, même les maths. Alors je parlais des maths. Alors vous allez me dire, bon, il n'y a pas de différence entre les maths humanistes et les maths chrétiennes, n'est-ce pas ? 2 plus 2, ça fait 4. Le non-chrétien va vous dire que 2 plus 2 fait 4. Ah oui, peut-être. Mais comment savons-nous que 2 plus 2 font 4 ? Et ça, c'est la question de base, où l'humaniste et le chrétien vont se séparer. Parce que ceux qui se rebellent à Dieu ne peuvent pas répondre à cette question. Je pourrais aller un peu plus dans le détail, je n'ai pas beaucoup le temps, mais on ne peut pas répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous savez que 2 plus 2 font 4 ? Parce qu'il y a 2 chaises et 2 chaises, ça fait 4 chaises. Ah oui, et derrière aussi, 2 chaises plus 2 chaises, 4 chaises, et comme ça dans toute la salle. Mais est-ce que vous êtes certain que c'est comme ça dans le monde entier ? En fait, vous êtes basé sur vos observations pour croire que 2 plus 2 font 4, mais vous ne pouvez pas observer le monde entier. Peut-être que quelque part, 2 plus 2, ça fait 6, je ne sais pas. On n'a pas... Donc, en fait, tout ça pour vous dire simplement que le non-chrétien n'a aucune base pour croire que 2 plus 2 font 4. Et donc, la seule chose sur laquelle il se base, c'est sur sa raison humaine. Mais au final, ça a des conséquences dramatiques. Parce que l'humaniste va croire qu'il peut faire des mathématiques sans Jésus-Christ. Nous croyons que 2 plus 2 font 4 parce que Dieu a inventé les mathématiques. Parce que Dieu nous a donné la raison humaine pour interpréter le monde qui est autour de nous. Et donc, même les mathématiques est une invention de Dieu, c'est un outil que Dieu nous a donné. Et donc, quand on sait que 2 plus 2 font 4, on peut glorifier le Seigneur. On peut dire merci Seigneur, parce que tu nous as donné la capacité de comprendre ce monde et d'utiliser l'outil mathématique pour organiser ce monde, pour faire de ce monde, pour faire avancer le royaume de Dieu dans le monde, dans tous les domaines de la connaissance. Donc les conséquences sont absolument dramatiques lorsque vous enseignez vos enfants, vous laissez des non-chrétiens enseigner vos enfants tous les domaines, que ce soit les maths, les langues, la science, parce qu'au final, vous laissez vos enfants croire que vous pouvez avoir la connaissance sans Jésus-Christ. Et c'est un mensonge. Ça, c'est le mensonge qui gouverne notre société aujourd'hui. Et donc, si on met nos enfants dans une école de l'État, ce que nous faisons, c'est qu'on les laisse être évangélisés selon l'évangile de l'État, mais pas selon l'évangile, le vrai évangile. Et donc, je voudrais terminer par une conclusion. Évidemment, on termine toujours par une conclusion. Ce n'est pas très intelligent ce que je viens de dire. C'est parce que je crois que tout le monde commence à être un peu fatigué, moi aussi. Mais donc, il me manque de temps pour développer tous ces thèmes un peu plus. Mais je voudrais simplement conclure en vous laissant la clé pour la transformation de votre ville. Et c'est la clé que Jésus nous donne. Et je crois que cette clé, c'est un verset qui se trouve en Matthieu 22, 21, si vous prenez note. Et c'est un fameux proverbe, un célèbre proverbe que beaucoup citent sans même savoir que ça vient de la Bible. Un proverbe, ce n'est pas un proverbe, c'est une citation qui vient de la Bible, qu'on utilise comme un proverbe courant dans la langue. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pourquoi c'est important ça ? Jésus, si on reprend le contexte, parle là aux pharisiens qui étaient venus un peu pour essayer de le coincer. Et les pharisiens viennent devant Dieu. Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit faire avec la taxe ? Est-ce qu'on doit la payer ? Alors, ils savaient que s'il répondait oui, il aurait été accusé d'être de connivence avec l'État romain. Et évidemment, les Juifs n'étaient pas heureux d'avoir les Israéliens sur leur terre. Et les pharisiens, leur ennemi numéro 1 étaient les Romains. Donc s'il répond oui, il va se faire planter. S'il répond non, il est en train de promouvoir la rébellion. La parole de Dieu a interdit la rébellion. Donc il cherchait à coincer
Jésus. Mais Jésus a répondu évidemment une phrase qui a laissé tout le monde pantois. Rendez donc à César ce qui appartient à César, ce que Dieu appartient à Dieu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui? En quoi ceci? Ce verset-là, si vous le comprenez bien, vous avez la clé pour transformer votre ville. Eh bien, en fait, imaginez. Donc, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Payez votre taxe à César, payez votre taxe à l'État, vos 50%. Pour le moment, vous travaillez 6 mois sur l'année sans toucher un rond, puisque moitié de votre salaire annuel va pour l'État. Continuez à payer votre taxe. Ne vous rebellez pas contre ça, mais donnez vos dîmes et offrandes. Parce que ça, c'est rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est vraiment une parole financière. C'est une parabole financière, un enseignement financier, pas une parabole. Et donc si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, vous allez donner vos dîmes et vos offrandes à l'Église et payer vos taxes à l'État. Qu'est-ce qui va se produire? Si l'Église fait bon usage, eh bien, vous allez commencer à reconstruire toutes ces activités qui ont été reprises par l'État. L'éducation, les soins de santé, les soins pour les pauvres, on en parlait, vous en parliez dans vos petits groupes. Vous allez pouvoir reconstruire toutes ces choses-là. Imaginez un petit peu, je ne sais pas combien de personnes il y a dans une église moyenne, imaginez on a 50 personnes, petite église, chaque personne touche 1 000 euros par mois, donc vraiment pas beaucoup, je pense, selon le standard belge, c'est un peu plus élevé. Par mois, ça ferait au moins, si on se limite à la dîme, ce qui n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne, on doit donner un peu plus, ça ferait 5 000 euros par mois qui rentrent dans l'église. Est-ce que je calcule correctement? 50 fois 100, oui, 5 000. Vous avez assez pour payer un pasteur, peut-être engager une infirmière, peut-être à mi-temps, ou vous pouvez commencer déjà quelque chose avec très très peu. Maintenant, on a plus que ça en général. En fait, si vous commencez à imaginer un petit peu, ok, voilà à quoi la société chrétienne ressemble, voilà à quoi une nation chrétienne ressemble. C'est à nous de prendre en charge l'éducation, c'est à nous de construire des écoles, des hôpitaux, c'est à nous de construire les soins pour les pauvres, c'est à nous d'aider les gens à développer leurs propres entreprises, comme ça les pauvres seront plus pauvres. Eh bien, donnez vos dîmes et vos offrandes. Et vous allez réduire la fonction de l'État, parce que l'État, petit à petit, va devenir inutile dans ces domaines-là. Les gens vont préférer aller à l'église parce qu'ils vont recevoir des services bien meilleurs, et de l'espoir, et la parole de Dieu. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces dîmes et ces offrandes, si vous prenez bien soin de cet argent-là? Vous pouvez commencer à financer des femmes au foyer, qui pourraient prendre en charge l'éducation des enfants. Je sais que c'est encore autorisé de faire l'éducation à la maison. Pourquoi l'Église ne financerait pas 1 ou 2 femmes au foyer qui enseignent ces enfants? Et tiens, pourquoi pas les rassembler à l'Église, dans le bâtiment de l'Église, si vous en avez un. Et vous invitez les enfants d'autres parents. La mère travaille, le père travaille aussi, donc il n'y a personne qui est capable de prendre en charge. Commencez à rassembler les enfants dans l'Église. Payez ces femmes au foyer en même temps, avec l'argent que vous collectez. Et évidemment, les parents, s'ils peuvent se permettre aussi, ils contribuent. Et vous avez une école qui commence à se construire. Vous pouvez prendre en charge les soins de santé. Vous pouvez engager une infirmière, comme je l'ai dit. Prendre en charge le soin pour les pauvres, mais pas à la manière de l'État, qui donne de l'argent, mais qui tient les gens dans la pauvreté. Donner de l'argent, c'est jamais la solution. On peut enseigner comment sortir de la pauvreté. Il y a énormément d'enseignements dans la Bible à ce sujet-là. Et je sais que notre sœur vend des livres, j'ai vu certains titres qui vont dans cette direction-là. Maman de Blaise, vous avez quelques livres là-bas. L'Église pourrait créer un hub pour créer de nouvelles entreprises fondées sur la parole de Dieu. Et donc, le soin des pauvres pourrait aussi tourner vers le fait que ces pauvres pourraient commencer à avoir des microcrédits pour faire ce qu'ils ont reçu comme don, selon ce qu'ils ont reçu comme don. Ce qui veut dire que les pauvres ne seront plus pauvres. C'est de cette manière-là que les pays protestants sont développés, l'Amérique s'est développée. Jusqu'à il y a 100 ans,
j'avais entendu qu'au Canada, le soin des pauvres était entièrement pris en charge par l'Église. Il y avait des banques alimentaires qui pourvoyaient aux besoins des pauvres, et les pasteurs se servaient aussi là pour eux-mêmes, parce que bon, ils doivent étudier la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps d'aller travailler. C'est leur travail d'être enseignants de la parole de Dieu. Et ça fonctionnait comme ça. Il n'y avait pas besoin de l'État. Il n'y avait pas forcément des pauvres qui... la nation n'était pas plus pauvre. Donc l'Église pourrait aussi financer la formation de groupes de réflexion en vue de réformer la politique. Vous pouvez avoir des groupes de réflexion et dire, voilà, vous avez ces dons à ce niveau-là, on vous finance pour travailler peut-être à mi-temps, à commencer à étudier la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu dit au sujet de la politique. Et vous allez commencer à vous engager en pratique, peut-être même aller dans un parti si nécessaire. Vous pourriez envisager la construction d'une université. Et ça, le gros livre que j'ai ici, qui est en anglais et qui un jour sera publié en français, je suis convaincu, discute de ça. Aujourd'hui, on a Internet. Donc on peut créer une université mondiale, chrétienne, et vos jeunes peuvent aller à l'université dans votre église, à Soumagne, à Verviers, à Gemep, et avoir un écran et rencontrer les meilleurs professeurs du monde. C'est ce qu'on est en train de construire avec notre organisation. C'est un projet mastodonte, mais il faut aller dans cette direction-là. Comme ça, des jeunes de n'importe où dans le monde peuvent recevoir une éducation universitaire tout en restant chez eux. Et dans le contexte africain, par exemple, ça peut vraiment, vraiment apporter la transformation dans certains endroits où parfois ce sont les plus nantis qui peuvent se permettre d'aller à l'université en Amérique ou en Europe. Là, ça coûterait beaucoup moins cher. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut faire. Les possibilités sont infinies. Voilà. Peut-être que vous pensez que je suis un peu fou, c'est possible. Mais qui vraiment a créé les universités en Europe ? Ceux qui ont créé les universités, c'était les chrétiens. Les premières universités étaient dans les églises. Les écoles, les hôpitaux, la démocratie moderne, les droits fondamentaux, même les parcs dans les villes, tout ça, c'est né de projets chrétiens à la base. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Et c'était des gens qui avaient compris que la parole de Dieu s'accomplissait dans nos sociétés. Et la réforme de la Belgique passera par là. Si l'Église reprend la parole de Dieu au sérieux, nous pouvons créer une culture chrétienne en Belgique. C'est ça que je veux vous laisser aujourd'hui. Nous pouvons nous approprier le rêve de créer une culture chrétienne que les pères fondateurs puritains avaient, par exemple, pour les États-Unis. J'en ai cité 2 d'entre eux. Mais il faut vraiment qu'on sorte de cette fausse idée du christianisme comme étant un hobby du dimanche. C'est comme ça que j'ai commencé à l'église. Avant d'aller à l'église, moi, le dimanche matin, c'était sortie vélo. J'aime bien le cyclisme, et donc j'allais le dimanche matin à vélo. J'ai arrêté, j'ai été à l'église, donc j'ai changé de hobby. Au départ, c'était tout ce que je comprenais du christianisme. Il m'a fallu du temps pour grandir. Et on doit grandir, on doit sortir de cette vision-là que c'est un hobby. Non, ce n'est pas un hobby. C'est toute une vie. Et c'est quelque chose qu'on doit faire en communauté. La Bible doit définir tous les jours de la semaine. Mais ça n'est pas possible si l'Église ne prend pas en charge de reconstruire toutes les sphères de la société. Et c'est vraiment sur ce point-là que je voudrais vous laisser. J'espère que j'ai pu vous convaincre que votre Église, là où vous êtes, vous avez la clé pour arrêter la décadence qui progresse à grands pas autour de nous. Je n'ai pas besoin de vous faire des images de ça, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous le voyez bien par vous-même. La meilleure manière, vous avez vous-même la clé pour stopper ça. Vous savez, Apocalypse 21, 22, on voit l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. Alors je ne sais pas ce que vous croyez à ce sujet-là, si c'est entièrement futur, si ça s'accomplit déjà maintenant, mais les arbres qui sont là, au bord du fleuve. Donc vous avez des arbres qui sont... Donc il y a le trône de Dieu au centre de la ville, la Nouvelle Jérusalem. Il y a l'eau qui coule du trône de Dieu. Les arbres sont plantés au bord de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils apportent le fruit tous les mois. C'est comme ça que c'est écrit, je pense. Et les feuilles
donne la guérison des nations, guérissent les nations. Et ça, évidemment, c'est une image que vous retrouvez dans Psaume 1, que celui qui médite la parole de Dieu, celui qui médite la loi, c'est ce que Psaume 1 dit, est comme un arbre planté auprès des courants d'eau, et dont les feuilles ne flétrissent jamais, etc. Ça, c'est l'Église. C'est vous et moi. Nous sommes ces arbres-là. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on commence à la méditer, à chercher à l'appliquer, comme Jésus nous enseignait dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'on commence à faire ces choses-là, eh bien, on va commencer à faire ce que les arbres qui sont dans la Nouvelle Jérusalem font. Produire du fruit, 12 fois par an, énormément, et guérir les nations. Il n'y a que nous qui avons la clé pour guérir les nations. La clé, culture, loi, éducation. Merci beaucoup. En tout cas, Cédric, j'aimerais bien vous demander, si vous voulez, on va prier pour lui. Je sais que bon, là, il doit vite aller chercher sa famille. Il a encore le temps, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour lui parce qu'il est en train de faire un grand travail. Vous savez, tout ce qu'il a partagé, c'est voilà, des heures d'études, de recherche, et ils sont tous ensemble dans un groupe, et leur désir, c'est vraiment, comme il a partagé, que l'Église, nous puissions regagner les nations. J'aimerais qu'on puisse prier pour lui. Donc là où vous êtes, vous allez simplement étendre vos mains vers lui. On va prier pour que le Seigneur continue de l'utiliser, de le remplir, pour que d'autres portes s'ouvrent, pour que ce message qu'il a partagé soit entendu par d'autres chrétiens qui ont vraiment besoin d'entendre ça. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour Cédric. Merci Seigneur parce que comme il a partagé avec toute cette honnêteté, cette simplicité aussi par rapport à sa propre histoire, comment il est passé de cette foi qu'il pensait connaître à cette foi réelle aujourd'hui, qu'il amène à cette transformation personnelle dans sa vie. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu l'utilises comme un instrument pour aller parler à d'autres qui doivent entendre ce message que tu as mis dans son cœur. Seigneur, je voudrais prier pour que tu puisses ouvrir d'autres portes devant lui. Toutes ces portes peut-être qui étaient fermées, que ces portes soient ouvertes maintenant au nom de Jésus pour que le message que tu as mis en lui puisse percer et aller dans d'autres églises, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres nations qui ont besoin d'entendre ça, pour que tous ensemble nous puissions revenir à ce que toi tu as enseigné, que nous devenions vraiment, comme il a dit à la fin, ces arbres qui portent leurs fruits et qui guérissent les nations. Seigneur, je prie que tu le bénisses lui, personnellement, que tu le fortifies, ainsi que toute la famille. Et je suis déjà convaincu que nous verrons les fruits dans sa propre vie. Je te rends grâce pour le temps qu'il a pris pour partager avec nous encore aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous le bénissons. Amen. Amen. Amen.